Hello, aujourd'hui on va parler de comment apprendre de manière efficace l'anglais et je vais vous donner deux grandes pistes pour utiliser des contenus qui vont vous intéresser vraiment et qui vont faire que vous allez être vraiment captivé par ce que vous allez faire et vous allez devenir bon spécialement dans les domaines de l'anglais qui vous intéressent. Alors première piste qui paraît peut-être étonnante comme ça, c'est, enfin étonnante dans le sens où même si vous n'avez pas un gros niveau en fait, c'est utiliser l'anglais, l'apprentissage de l'anglais pour apprendre quelque chose qui vous plaît vraiment. Et je dis bien, même si vous n'avez pas un gros niveau. Moi, c'est quelque chose que j'ai fait. J'étais parti un an en Irlande il y a longtemps de ça pour améliorer mon anglais. Je vous en reparlerai, c'est pas forcément là où j'ai le plus progressé. En attendant, j'ai commencé à voler sur avion, prendre des cours de pilotage en Irlande et j'ai étudié toute la théorie du pilote, de pilote privé. Hein, c'est le premier, l'espèce d'équivalent de permis de conduire, on va dire, pour les avions. J'ai étudié tout ça, toute la théorie, avec des livres anglais. Je l'ai passé en France, ensuite en français, mais j'avais tout étudié avec des livres anglais. Et mon niveau était loin d'être très performant en anglais à ce moment-là. Alors pourquoi je vous dis ça et pourquoi finalement c'est faisable? Pour deux raisons. La première, c'est que vous êtes passionné par ce que vous faites, ça vous plaît, ça vous plaît. Vous prenez un livre, alors en plus pour apprendre, là j'avais je sais pas combien de, j'avais 6 ou 7 livres, une petite collection là, de livres comme ça en anglais très techniques, chacun sur un domaine particulier, la météo, la réglementation, la mécanique du vol, etc. Que j'ai fait en anglais et chaque page c'était un petit peu un challenge pour traduire tout ce qu'il y avait dedans. Alors vous allez dire oui mais on n'en voit pas la fin de ça. Alors en fait deux choses qui sont très intéressantes. La première, c'est que, si vous ne vous attaquez pas à un roman à lire en anglais, c'est compliqué. C'est compliqué parce que ça a du vocabulaire plus littéraire, beaucoup plus varié. Et là, c'est plus la même chose, d'accord? Sauf si vous prenez des histoires un peu plus simples, peut-être limite pour enfants. Mais des vrais romans d'anglais, c'est compliqué à lire. En revanche, quelque chose un peu plus technique qui va vous apprendre quelque chose, j'ai appris plein de choses comme ça en anglais, c'est de l'anglais simple. J'ai envie de dire, ça me paraît même plus simple que du français technique. De l'anglais technique, ça reste du vocabulaire basique, très simple et qui va revenir assez souvent en plus. Et donc, c'est pas du tout de l'anglais compliqué à lire, ok? Et outre que ça va vraiment vous intéresser, vous allez être captivé par ça, vous allez écrire ce que vous allez traduire au fur et à mesure pour éviter d'avoir à le rechercher à chaque fois que vous tombez dessus. Et le deuxième grand point qui va vous aider et qui aussi est la deuxième grande piste que je vous amener, c'est que vous allez retomber sur du vocabulaire qui va revenir souvent. Très souvent. Moi, c'était le domaine des avions, donc forcément, il y avait du vocabulaire qui revenait tout le temps. Donc aujourd'hui, au début, c'était ligne par ligne, il fallait que je traduise au moins un mot par ligne. Autant vous dire que pour faire une page, j'en ai pour un moment, j'étais pas au bout de mes peines. Simplement, voilà, c'est exponentiel. Plus je commençais à voir le vocabulaire de base qui tournait autour du domaine technique de l'aviation, et plus j'allais vite. Et moins j'avais besoin de chercher de vocabulaire, et plus j'avançais vite. D'accord? Le fait de se le noter à chaque fois, on gagne énormément de temps, on n'a pas besoin de le rechercher à chaque fois. Et donc ce qui vous permet vraiment d'apprendre quelque chose en anglais tout en apprenant l'anglais. Et ça, enfin voilà, vous faites d'une pierre deux coups et c'est vraiment super intéressant et très motivant. Beaucoup plus que d'aller apprendre un texte en anglais qui ne nous intéresse pas pour apprendre la langue. Donc dès que vous avez un petit peu de niveau, vous pouvez essayer ça et vous allez voir. Rappelez-vous, c'est exponentiel. Vous allez avancer de plus en plus vite. Vous faites ça pour le plaisir, sans challenge de temps, rien du tout. Et c'est vraiment motivant, vraiment très intéressant. Deuxième chose, c'est effectivement, je reprends un petit peu ce que je disais, mais écoutez des gens ou un domaine qui vous intéresse. Utilisez des podcasts en anglais, des vidéos en anglais, mais dans un domaine particulier et travaillez autour du même auteur ou de la même personne qui va parler sur la vidéo ou au moins du même type de sujet. Pourquoi? Parce que vous allez avoir, comme je disais, un vocabulaire qui va revenir tout le temps tout le temps parce que c'est le même sujet, parce que c'est la même personne qui parle et qu'elle a une façon de parler. Et vous allez devenir de plus en plus bon avec cette personne ou avec ce domaine ou avec cette personne et ce domaine qui vous intéresse. Et ça, c'est non seulement ça va vous permettre d'avancer beaucoup plus vite, d'être beaucoup plus, pareil, de manière exponentielle, de prendre du niveau. C'est beaucoup plus motivant. Vous êtes déjà dans un sujet qui vous intéresse et vous voyez votre niveau qui va augmenter beaucoup plus rapidement parce que tout simplement, vous restez dans un domaine de vocabulaire un peu plus ciblé. Et ben voilà, c'est super intéressant, super motivant et vous allez vraiment pouvoir utiliser votre anglais plus rapidement si vous restez un peu plus dans ce domaine qui vous intéresse.
2 grandes pistes, essayez-les. Moi, bien sûr, c'est des choses que j'ai fait et refait, que j'ai fait faire à d'autres personnes. Vous m'en direz des nouvelles. Dès que vous avez un petit peu de niveau en anglais, on peut vraiment se faire plaisir, devenir très bon. Donc n'hésitez pas, si vous en voulez plus, n'hésitez pas. Mon site parleanglais.training, vous avez la mini formation gratuite qui vous apprend à faire tout ça. Et si vous voulez passer plus de caps avec moi et devenir bon et savoir comment être bon et passer des caps en anglais, j'ai une formation complète derrière que je vous proposerai si ça vous intéresse. Ok? On se redit à très bientôt. Faites-vous plaisir par l'anglais.